Deux titres à la une de cette édition d'information. 7 mars 2016, le jour le plus long pour la jante féminine. Elles seront des milliers sur le giron national à prendre d'assaut ce 8 mars les différents points retenus pour la grande parade qui va sanctionner les activités autour de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Entre historique du 8 mars, le thème de l'édition 2016 et le prélude de la fête, CAM News 24 vous livre ce soir un concentré du bilan de toute une semaine d'activités commandée par les femmes. 7 mars 2016, jour de communication à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. 2 points de presse portant respectivement sur le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et celle relative au déparasitage des enfants d'âge scolaire ont été donnés ce jour à Douala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CAM News 24, c'est l'heure du journal, édition de ce lundi 7 mars 2016. Nous vous le disions en titre et posons donc la question, le 8 mars, qu'en est-il? La réponse est à rechercher au début du XXe siècle, période pendant laquelle les femmes de tous les pays du monde s'unirent pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, cette journée issue de l'histoire des luttes féministes fait l'objet de manifestations à travers le monde et reste aussi l'occasion pour la jante féminine de se faire un bilan annuel. Comment le 8 mars est devenu la Journée internationale des femmes? C'est dans cet élément de la rédaction. La légende veut que l'origine du 8 mars remonte à une manifestation d'ouvrières américaines du textile en 1857, événement qui, selon des sources bien introduites, n'a en réalité jamais eu lieu. En revanche, l'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitèrent l'Europe au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 par Clara Zetkin lors de la conférence internationale des femmes socialistes et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. De là à nos jours, la date est réinvestie avec le regain féministe des années 1970 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. La Journée des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité, car, disent-elles, tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, elles auront besoin de la célébrer, sacré 8 mars. Pour l'édition de 2016 de la Journée internationale de la femme, le thème retenu par le Cameroun appelle à plus d'ardeur pour le franchissement définitif au seuil des égalités de sexe. Un agenda pour cet objectif a été établi, non sans une évaluation de leurs aptitudes à assumer leur autonomisation. Colin Bekatal et Benoît Dogmo. Le thème de 2016 pour la Journée internationale de la femme est « Planète 50-50 d'ici 2030 », franchissant le pas pour l'égalité des sexes. Un agenda qui vise à créer de nouveaux engagements existants sur l'égalité des sexes. C'est l'occasion d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Au Cameroun, elles se sont illustrées dans le domaine sportif avec la brillante participation à la dernière Coupe du monde de football. On note aussi la nomination de quelques-unes dans des ministères et autres postes de responsabilité. Sur le plan culturel, elles ont presque damé le pion aux hommes sur la scène musicale. Mais c'est aussi l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés par ces dernières. Car celles évoquées plus haut sont un vernis sous lequel se cache la catégorie des immorales, des désœuvrées, mais aussi des malheureuses enrôlées dans le terrorisme avec la secte islamique Boko Haram. En guise d'historique, la Journée internationale de la femme trouve son origine dans les mouvements ouvriers du tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Depuis lors, cette journée a pris une nouvelle dimension mondiale pour les femmes des pays développés comme pour celles des pays en développement. Le mouvement international croissant en faveur des femmes, qui a été renforcé par les 4 conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué à faire de cette commémoration un point de ralliement pour mobiliser le soutien en faveur des droits des femmes et de la participation de ces dernières à la vie politique et économique. Le 8 mars est donc là et son lot de pagne aussi. Un constat cependant est fait.
Les porteuses de ce tissu ne s'intéressent que très peu à la signification des symboles soigneusement choisis à leur attention. Quel impact ces symboles ont-ils sur la vie des femmes? Quel sens la mère de l'humanité accorde-t-elle à cette symbolique du pagne? Élément de réponse dans ce reportage. La journée de la femme annonce son arrivée. La commémoration de cette date pour le soutien des droits des femmes a donné naissance à un art textile plus ou moins détaillé, mais qui porte une signification. Le pagne du 8 mars, comme on l'appelle souvent, a toujours porté des images qui illustrent l'activité de la femme camerounaise dans divers secteurs. Mais pour la plupart de celles qui les achètent, c'est à peine si elles accordent le moindre intérêt à ces représentations. Non, là, en niveau, je sais pas. Je sais pas trop. Il est néanmoins remarquable que quelques-unes s'y intéressent. À propos des images du pagne de l'édition de 2016, la conclusion des décryptages de la maquette retenue conduit au symbole de la paix. Ici, c'est cet oiseau qui représente aussi la paix dans le Cameroun. Nous savons ce que nous vivons en ce moment dans notre pays, avec la guerre de Boko Haram et tout. Nous ne voulons donc plus que cette guerre continue. Donc ça, c'est synonyme de la paix. Cet oiseau est synonyme de la paix. C'est la paix que nous voulons, que la paix règne dans notre pays, le Cameroun. Au sujet du dit pagne, le choix de la couleur est un facteur de grande valeur pour des femmes qui, en majorité, ne s'y intéressent que pour des raisons d'assortissement. Il est cependant à noter que d'autres femmes qui méditent sur la signification des tons sélectionnés se livrent à des conjectures. Orange représente la terre de nos ancêtres, la couleur marron, la couleur de l'ouest, la couleur rouge, la couleur marron. La couleur verte représente, je peux dire, la forêt équatoriale, la forêt dense. Plusieurs éditions après, le constat est clair. La valeur existentielle du 8 mars reste inutile et la symbolique du pagne est un mystère pour les femmes. Tout compte fait, au-delà des messages que portent ces pagnes adressés aux femmes qui les ignorent, l'illustre tissu ne perdra pas sa valeur mercantile. Non, les femmes adorent les deux couleurs. Ça sort les deux couleurs. Restons dans le sillage de ce 8 mars pour évoquer les dernières activités menées en prélude à la Journée internationale de la femme. Les femmes du ministère des Finances se sont retrouvées en masse le 5 mars dernier à Yaoundé, à l'esplanade arrière de leur département ministériel pour une séance d'aérobic et de fitness. Pendant plus d'1 heure de temps, elles se sont exercées à la gymnastique rythmique de forme et d'entraînement physique dans un collectif des airs de musique d'ici et d'ailleurs. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Après avoir renforcé leur connaissance sur le leadership féminin et la résolution des conflits et pour respirer la grande forme, les femmes du ministère des Finances se sont retrouvées massivement le 5 mars dernier pour un ensemble d'exercices physiques qui ne visaient autre qu'à améliorer leur silhouette et hygiène de vie dans un souci de bien-être, ce avant la célébration de la 31e fête de la femme prévue ce 8 mars. Unies dans un seul et même esprit, elles sont venues démontrer qu'elles se sentent bien dans leur peau et qu'elles sont en bonne santé. Il faut le relever, cette séance sportive leur a été bénéfique pour le renforcement musculaire par des mouvements d'assouplissement, de relaxation et de tonification. L'aérobic étant essentiellement efficace pour les jambes et le bas de corps, le renforcement du buste et l'assouplissement de tout le corps. Ne sont pas que prêtes pour le 8 mars. Les femmes du MINFI sont prêtes pour relever tous les défis. Vous avez vu à travers cette séance d'aérobic la synergie qui règne entre toutes les structures du MINFI. Le sport nous donne toujours l'occasion d'être ensemble et de mettre ensemble toutes nos pensées et notre force pour relever les défis qui se présentent à nous. Nous sommes décidés à atteindre l'émergence avec les hommes et avec notre hiérarchie. Après le ministère des Finances, elles se sont déportées au club Camtel 6 au quartier Dragage à Yaoundé, où l'équipe de handball de la direction du Trésor devait affronter celle du secrétariat d'État auprès de la Défense en charge de la gendarmerie nationale. Les filles d'Alamine Ousmane Mey ont été battues 29 contre 10 par celle de Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. À l'extrême nord, la Journée internationale de la femme édition 2016 doit se dérouler dans le strict respect des bonnes manières. Les femmes de l'université de Maroua ont de ce fait été appelées à éviter les dérives. L'invite est du vice-recteur de la jeune institution universitaire qui a présidé la cérémonie de clôture de la Semaine de la femme organisée par les dames de l'université de Maroua. Le compte rendu de Célestin Tabouli et Michel Ateba pour le récit.
À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, édition 2016, les femmes de l'Université de Maroua, à travers leur association, ont été invitées à plus de responsabilités pour faire de cette journée non seulement une journée festive caractérisée de dérive, mais un outil de mise en œuvre de la politique d'inclusion sociale. L'invite est du vice-recteur, le professeur Osaïbo Tochal, qui a procédé au nom du recteur au lancement des manifestations de la 31e édition de la Journée internationale de la femme à l'Université de Maroua. Il a aussi rappelé que chaque édition de la Journée internationale de la femme porte sur un thème qui invite l'action en faveur de l'amélioration de la situation de la femme dans tous les domaines. Pour le vice-recteur, c'est dans cette logique que le thème de cette 31e édition, intitulé « Égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari surmonter les obstacles » vise à briser les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. La présidente de l'association des femmes de cette jeune institution universitaire a quant à elle plaidé pour que les pouvoirs publics continuent de tout mettre en œuvre pour que cessent ces inégalités tant décriées. À l'occasion, les femmes ont offert à l'assistance un bouillon culturel, des danses traditionnelles et un défi de mode en attendant la grande parade à la place des fêtes de Maroua prévue ce 8 mars. En prélude à la célébration de la Journée de la femme, la maison du parti RDPC de Douala 5e a accueilli un séminaire compte animé des femmes représentantes du MINPROF et sénateurs. Ces dernières ont montré à leur auditoire les valeurs existentielles de cette journée. C'était aussi l'occasion pour elles de couper le ruban d'un point d'eau réhabilité. Colombe Katal et Benoît Ndogmo. La 31e Journée internationale de la femme, à l'instar des éditions passées, a placé la gente féminine sous des projecteurs. La grande parade de cette célébration, prévue le 8 mars, a succédé à une multitude d'activités dans l'ensemble du territoire national. Et c'est le cas dans la maison du parti de Bipanda, dans l'arrondissement de Douala 5e, où un séminaire de formation a été organisé dans l'après-midi du lundi 7 mars 2016. Madame Zogo Chanceline, sénateur suppléante, aux côtés des représentants du MINPROF, se sont acquittées de la tâche qui a consisté à éclairer les femmes venues nombreuses sur la citoyenneté, la notion d'autonomisation entre autres. En la circonstance, l'accent a été mis sur le rôle qu'ont les femmes dans l'éducation de leur progéniture en vue d'une relève responsable. Une situation très grave, les crimes rituels, c'est des choses, des comportements différents de notre culture. Dans nos traditions, on ne connaissait pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en Afrique et partout même chez nous, on recevait une éducation qui amenait l'enfant à savoir se comporter. C'est-à-dire qu'il y avait des canons, il y avait des fondamentaux, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Quand on apprenait même qu'il y avait un crime, c'était quelque chose d'odieux. Maintenant, c'est devenu récurrent. Cela est grave. On interprète dans la femme pour les jeunes. Parce que quand on attrape généralement ces fauteurs-là, c'est des jeunes. Ces jeunes sortent d'où? Ils sortent de nos maisons. Est-ce qu'on sait de quelle maison ils sortent? On interprète dans la femme. Le problème se trouve dans la maman qui doit donner une éducation positive à l'enfant. Le séminaire a servi de support pour la coupure du ruban d'un forage réhabilité par ces dames de grand cœur dans le même quartier. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude pour cette disposition. Demain, c'est donc un autre jour, celui du défilé. Bonne fête, mesdames. Dans la suite du journal, autre chose à présent, la lutte contre les maladies tropicales négligées. Des progrès ont été accomplis, constate l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport consacré à ces 17 pathologies. Mais il est indispensable que les pays touchés investissent davantage pour améliorer la santé d'1 milliard de personnes concernées. Le Cameroun, qui n'est pas épargné, organise sur son territoire du 9 au 11 mars prochain une campagne de déparasitage. La pratique à première vue est anodine et semble bien plaire à ces enfants qui sauvent une baignade en toute quiétude dans ce cours d'eau qui pourrait malheureusement drainer des vecteurs des maladies tropicales négligées. C'est le cas par exemple des bilharzises que l'homme pourrait contracter au contact de l'eau, permettant ainsi le passage à travers la peau des larves du parasite. Et c'est donc pour contribuer à l'éradication des maladies tropicales négligées, suivant les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, que les pouvoirs publics en charge des questions de santé au Cameroun ont placé au centre de leurs préoccupations la lutte contre toute forme de bilharziose. Une démarche précise adossée sur diverses campagnes de lutte au profit d'une cible bien déterminée. Le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées
a pour coutume chaque année d'organiser cette campagne de déparasitage en milieu scolaire. Donc c'est une campagne qui a pour objectif général de déparasiter tous les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans. Les objectifs spécifiques de la campagne consistent à administrer 2 médicaments essentiellement, le mébendazole et le praziquantel, à 100% des enfants cibles dans toutes les régions du pays et en l'occurrence dans notre région qui est le littoral. Il s'agit également de façon spécifique d'assurer l'information effective d'au moins 80% des parents sur la lutte et la prévention de la schistosomiase et des helminthiases intestinales. Le programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthiases intestinales, qui est domicilié au ministère de la Santé publique, rallie dans sa politique de lutte contre ces maladies les ministères des enseignements secondaires et celui de l'éducation de base. Toute chose qui justifie la stratégie adoptée s'agissant du déparasitage des enfants en âge scolaire. Il faut dire que c'est un programme qui ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, mais qui implique également le ministère de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Donc ces derniers, qui sont les acteurs clés dans l'administration même du traitement aux enfants, ont déjà été formés, ils ont déjà reçu tous les outils nécessaires et les activités vont effectivement démarrer. Durant cette campagne de déparasitage qui ira du 9 au 11 mars, il sera question pour les enfants d'âge scolaire de recevoir en dose unique le praziquantel pour la bilharziose et le mébendazole ou la bendazole pour les vers intestinaux. Bon à savoir, il est demandé à tous les enfants qui vont recevoir le traitement de prendre au préalable leur petit déjeuner. Toujours en santé, éradiquer du Cameroun la poliomyélite reste un objectif majeur des pouvoirs publics. En vue du lancement de la première campagne de vaccination de l'année en cours dans la région du littoral contre cette maladie, la délégation de la santé de la région a convié les hommes des médias dans le but de les encourager à plus d'efforts dans leur contribution aux sensibilisations pour le bon fonctionnement de l'échéance annoncée. Colombie Catal et Benoît Ndogmo. Éradiquer le virus polio sauvage au Cameroun, voilà un objectif que se sont fixés les pouvoirs publics et la victoire pour ce combat passe par la contribution des hommes de médias. C'est dans cette perspective que s'est tenu dans les locaux de la délégation de la santé publique pour le littoral ce lundi 7 mars 2016 un briefing à l'intention des journalistes en prélude au lancement officiel pour la région de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Dès l'entame, Yamba Béas, délégué régional du MinSanté, a loué les efforts déployés par la presse dans son élan de sensibilisation lors des éditions passées. Mais pour un pourcentage de 52% des parents informés par des canaux de radio et télé, l'exhortation a été faite à plus de travail pour la première édition de 2016 qui se déroulera du 10 au 12 mars 2016. Le taux de couverture escompté étant de 100% dans l'ensemble de la région du littoral. Par la même occasion, le délégué en appelle à plus de coopération de la part des parents et des responsables d'établissements scolaires. Outre le porte-à-porte, le programme élargi de vaccination offre des opportunités de protection aux enfants de par 190 aires de vaccination ouvertes qui s'étendent sur 24 districts. Sont concernés les enfants âgés de 0 à 59 mois. À l'extrême nord, du matériel roulant, des lits médicalisés et des manuels scolaires aux communes du département du Diamaré. Le geste est de la sénatrice Julienne Djakaou qui a procédé ce lundi à la remise solennelle de ce don aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du Diamaré. Le reportage de Célestin Tabouli et Ghislain Kougan pour le récit. 10 motos, 27 lits médicalisés, un bloc opératoire, des manuels scolaires et des tables bancs. Le tout d'une valeur de 41 millions de francs CFA, c'est l'ensemble du don que vient de remettre Madame Djakaou Julienne, sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du département du Diamaré dans la région de l'extrême nord. Ce don destiné à la préfecture aux 9 communes et 4 districts de santé du département et à une école publique a été solennellement remis ce lundi au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Et c'est l'esplanade de la préfecture qui a servi de cadre à cet événement présidé par le maître des lieux, le préfet Ewango Boudou Arnès. Pour la donatrice, cet élan de solidarité rentre non seulement dans le cadre de ses activités politiques et parlementaires, mais vise à améliorer le cadre de vie des populations de cette circonscription administrative. Ce don, c'est symbolique. C'est le geste d'un parlementaire. Normalement, le parlementaire, comme le préfet vient de souligner, c'est celui-là qui est auprès de ses militants.
Et c'est celui-là qui est, n'est-ce pas, tous les jours à l'écoute des doléances de ces militants. C'est dans ce sens-là que, n'est-ce pas, j'ai écouté les doléances de mes populations. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude à Madame le sénateur. On sait qu'on est l'élu du peuple et les dons qu'on est en train de donner, c'est vraiment des dons sociaux. Et ces dons sociaux sont en train de remédier à beaucoup de choses. Et le phénomène fondamental auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est le problème de santé, le problème de l'électricité, de l'eau et des centres et des établissements scolaires. Et je crois que Madame a touché le point le plus sensible aujourd'hui. Et c'est toute la région de l'extrême nord qui est touchée, et plus particulièrement le département du Diamaré. Le préfet du département du Diamaré, en appréciant cette marque de solidarité de l'élu du peuple, a invité les autres à suivre ce bon exemple. Le préfet Wango Boudouanès a par ailleurs invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces dons reçus pour qu'ils servent également aux générations futures. La cérémonie a drainé une importante foule constituée des autorités administratives, municipales, politiques, traditionnelles et religieuses, ainsi que les forces vives du département du Diamaré. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale. C'est avec nos confrères de l'AFP. Pour parler tendu à Bruxelles entre les Européens et la Turquie, Ankara a critiqué la lenteur du déblocage d'un fonds d'aide de 3 milliards d'euros destiné aux réfugiés syriens pour freiner le flux migratoire vers l'Europe. La réponse européenne à la crise migratoire pourrait se durcir encore avec la fermeture de la route des Balkans, empruntée l'an dernier par plus de 850 000 migrants, malgré les fortes réserves de l'Allemagne. Calais outragé, Calais brisé, Calais martyrisé. Plusieurs centaines de Calaisiens se sont rassemblés dans les rues de Paris. Ils demandent que le Calaisis, où par où transitent des centaines de migrants, soit reconnu en état de catastrophe économique exceptionnelle. Une délégation a été reçue à l'Elysée, alors qu'un camp de migrants aux normes internationales, premier du genre en France, ouvrait ses portes à Grande-Synthe, à 40 km de Calais. Pyongyang brandit de nouveau la menace d'une attaque nucléaire, une menace en réaction aux manœuvres militaires annuelles communes entre Séoul et les États-Unis. Une rhétorique belliqueuse familière à la Corée du Nord qui fait suite à l'alourdissement des sanctions à son encontre après ses derniers essais nucléaires. Au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués lundi en Tunisie dans des affrontements. Les attaques se sont produites à Ben Guerdan, près de la frontière libyenne, et visaient une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale tunisienne. Le couvre-feu a été instauré. Fabricant de moteurs d'avion devenu géant de l'automobile, la marque BMW souffle lundi ses 100 bougies. Née en 1916, la Bayerische Motorenwerke se lance dans la production de voitures en 1928, avant de devenir aujourd'hui l'un des plus gros poids lourds de l'industrie allemande. BMW compte 30 usines dans 14 pays, emploie 116 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 80 milliards d'euros. À retenir de cette édition d'information, 7 mars 2016, le jour le plus long pour la jante féminine. Elles seront des milliers à prendre d'assaut ce 8 mars les différents points retenus pour la grande parade qui va sanctionner les activités autour de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Et puis en santé, des campagnes ont été lancées dans la région du littoral aujourd'hui concernant respectivement le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et celle relative au déparasitage des enfants d'âge scolaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.